la résoudre. D'étudier les suites. Parce que cette question, dans la partie 2, on l'a laissée. Je pense que c'est la troisième question, mais il y a la quatrième. Étude de la monotonie de la suite. De UN. Déduire que UN est strictement croissant. Voilà, un petit peu égal à 1. C'est ça la question. Déduire que la suite UN est strictement croissant. Comment va-t-on faire? Parce que c'est la seule question qui reste dans cet exercice 14. J'avais déjà dit que nous allons revenir à cette question. On a résolu un exercice qui ressemble à celui-là, même 2 exercices, donc on a la méthode. Donc, la suite, c'est UN, c'est ça, oui? C'est la récurrence. Oui. Si on montre que f, quel que soit x appartient à une. Non, je l'ai déjà dit, c'est pas toujours. Mais j'ai une méthode qui est toujours valable. Je l'ai déjà dit la séance précédente, 2 fois. Pour montrer ou bien étudier la monotonie de suite qui sont solutions de cette équation, x puissance n plus x moins 1 égale à 0. C'est l'équation, je peux la noter En. Vous avez dit que pour tout n appartenant à n étoile, cette équation admet une unique solution Un dans cet intervalle. 0, 1. Un. Et nous avons déjà dit que le Un il est dans l'intervalle ouvert parce que Fn de 0 c'est pas 0, il est égal à moins 1 ou Fn de 1 c'est 1. C'est pourquoi, et grâce au TVI, peut-être la stricte monotonie de la fonction, on a déduit l'unicité de la solution. Maintenant, on a une suite dont on ne sait pas le terme UN en fonction de n. Et on peut étudier la fonction. Et ça ressemble à cette fonction ici. X plus la racine n par la racine n de x, elle est égale à 0, pardon, elle est égale à 1. On a montré que cette équation admet une unique solution dans la séance précédente. C'est la même technique. J'avais déjà dit que cette fonction, c'est celle-ci, composée avec une autre fonction. C'est le même exercice, c'est la même fonction. Parce que ça, si je pose g, c'est ça, c'est g de la racine n de x, cette fonction. Je passe de là à là. Donc c'est le même exercice. Et on a montré, bien étudié la monotonie de la suite, on a construit. Et j'ai dit que pour n'importe quel exercice qui ressemble à celui-là, pour étudier la monotonie, on a une méthode qui est générale, applicable à tous les exercices qui sont comme ça. Oui. Si on compare f de n, plus Fn de UN. Fn de UN, Fn de UN plus 1. Ou bien f moins 1. non, il n'y a pas de F moins 1. On compare Fn plus 1. de UN et Fn de UN plus 1. Je compare ça. C'est la méthode générale. Ou bien Fn plus 1 de UN et Fn plus 1 de UN plus 1. Je dois avoir le même indice ici. Comment déduire? On utilise par la suite la monotonie de la fonction Fn. Pourquoi j'utilise le Fn? Et c'est quoi Fn? C'est cette fonction. Fn de x. C'est cette fonction. C'est quoi Fn ici? C'est cette fonction. L'appeler Gn. Sauf que je peux prendre celle-là, je peux prendre moins 1 égale 0. C'est la même chose. Ici, l'auteur nous a guidés en utilisant ce que vous allez essayer de dire, mais il y a une méthode générale dans tous les cas, laquelle c'est celle-ci. Donc, soit n appartenant à n. Alors, donc je vais comparer Fn de UN, Fn de UN plus 1. La monotonie consiste à comparer quoi? La monotonie, 18. UN et UN plus 1. UN plus 1. Généralement, on fait la différence. Parfois, le rapport, c'est les termes sont positifs. En fait, en général, on compare les deux, bien le signe de cette différence. Ou bien on compare ces deux, l'un supérieur à l'autre, bien supérieur égal. Mais cette comparaison est possible dans les cas où on a l'expression du n fonction de n. Maintenant, on n'a pas l'expression. C'est une suite qu'on a montré l'existence sans pouvoir
écrire son terme général en fonction de n. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Comparer On va comparer de UN. ça. Et Fn de Un plus 1. Je vais faire la différence. Par exemple, ou bien calculer ça et les comparer. Parce que si je veux comparer Un plus 1, la méthode classique qu'on connaît tous, c'est faire la différence et regarder les signes. Donc je peux faire la même chose ici. Je peux faire ça. Moins. Je peux commencer par celui-là moins celui-là, comme je peux commencer par celui-là moins celui-là. La même chose ici. Je peux commencer par ça, comme je peux commencer par ça. Elle est égale à quoi? Ah, Fn de Un, c'est 0. Voilà. 0 moins Fn de Un plus 1. C'est quoi Fn de X? Fn d'un X, c'est égal à quoi? X plus la n. X à la puissance n Plus x moins. plus X moins 1. On l'a posé Fn, c'est ça? Dans le texte, dans notre exercice. Est-ce qu'on a posé ça égal à Fn? En résolvant cet exercice, on a posé cette fonction Fn. Donc je vais utiliser Fn. Maintenant, Fn de Un plus 1 est égal à quoi? UN plus 1 à la puissance. Un plus 1 à la puissance n. Et voilà. Plus Un plus 1. Pardon. Non, moins. Plus. Moins. Pourquoi moins? Pourquoi moins? Moins, on va rentrer sur. Pourquoi moins? Pourquoi? Moins, il est trop laid. Parce qu'il est ici un plus, et là j'ai le moins. Donc moins Un plus 1 Moins 1. Plus 1, plus 1. C'est bon? Allez, continue. mal شحال شنو اللي ما فهمتش؟ FN de UN plus 1 علاش ولات علاش ولات هكا vous avez raison. علاش ولات هكا؟ Pourquoi Fn de Un plus 1? Est-ce que tu as un problème avec ce moins? Ah, لا صافي. واخا سيروا ضعفائكم واخا ما فيها السبان ما تقدرش انت كسبان مزيان هادشي وقع سيتو دو بارلي كوم سا بزاف المرات كتبقاو تبينوا العضلات على صحابكم كتبان لك الفكره كتبقى ايفيدون الناس كتبقى تضحك عليهم ايوا لا سي با موفي سي ماشي داكشي اللي بان لك نو سي ناتوريل ولهذا ملي تكونوا تفهموا نتوما شي حاجه غير وحدكم تواضعوا مع بعض راه سياتي الدور عليكم شي حاجه بسيطه ما تشوفهاش فوالا راه ماشي سبان نو سي لا ناتور ديال سي لومان هو هذا هكا ضعيف شي حاجه شي مره ساهله ما يقدرش وملي كتشوف شي حاجه ما صعيبه ما والو غير هو شافها وحنا ما شفناهاش شوف هذا Bien. Un point. Donc 0 vain. C'est Fn de Un. Parce que Un, c'est l'unique solution de l'équation x à la puissance n plus moins 1 égale à 0 dans 0, 1. Maintenant, c'est. Parce que Fn de Un plus 1 n'est pas égal à 0. Je ne suis pas sûr. Mais je suis sûr qu'elle est égale à Un plus 1 à la puissance n plus Un plus 1 moins 1. Elle est égale. 0 c'est 0. Moins plus 1 à la puissance n. Un plus 1 à la puissance n. Moins Un plus 1 plus 1. Et je pose la question. Je suis en train de faire quoi? Déterminer le signe. Déterminer le signe de cette différence. Le signe de cette différence, c'est le signe de celui-là. Est-ce que je suis capable de déterminer le signe directement? Pourquoi non? L'autre méthode n'a rien donné parce que c'est impossible de trouver le signe directement en utilisant l'autre. Mais l'idée que vous avez dit, elle est bonne. Cette somme algébrique, une somme comme ça s'appelle une somme algébrique. On fait de l'algèbre, les opérations sur le nombre réel. Pour déterminer le signe, il suffit de faire quoi? Je vais l'aider. Première année de collège. On factorise. Ça veut dire on va l'écrire comment? Avant. Pourquoi la factorisation de normal ici? Parce que dès que j'ai les signes de A et les signes de B, j'ai les signes de produit. D'où l'idée de penser à la factorisation. Est-ce qu'il y a un facteur commun? Oui. فين هو؟
واش كتشوف هنا فين الفاكتور كومون بالك واش بالك هادو ان هنا سي با ان بون فاكتور كومون لو ان حتى الا كان هادشي صحيح دونك اسكو كاين فاكتور كومون جاوبي non فين ما نعرف فين وريني il n'y a pas de facteur commun là il y a eu 1 plus 1 là il y a eu 1 plus 1 là il y a 1 quel est le nombre qui est étrange dans cette somme c'est 1 qu'est-ce qu'on pense à faire pardon donc de 1 sur 2 on dit aussi c'est toujours comme ça le but toujours avec les fonctions c'est de factoriser d'accord lorsque j'ai une expression comme ça dans une autre situation on n'a pas factorisé on a écrit l'expression comme ça, parce qu'on avait un dénominateur dans l'expression de la fonction. Mais en gros, soit on factorise comme ça, soit on écrit notre expression comme ça. Comment je pense, quand est-ce que je pense à l'écrire comme ça? Lorsqu'il y a un rapport dans l'expression. Lorsqu'il n'y a pas de rapport dans l'expression, j'essaie de factoriser. C'est ça que je vais faire. Pour factoriser, je dois éliminer ce 1. Et oui. Donc, de 1, de un plus 1 c'est quoi le 1 plus 1 comme caractère وحنا في شنو هنا؟ منين جا تخيلنا هذا؟ كل العائله ديالو من ليكواسيون كاين et là un lien avec un plus 1 or غنمشي لواحد اللي كيعرف له وبلاتي احسن واحد يجرب معاه دونك هاد لو 1 et là un lien avec un plus 1 je vais commencer un plus 1 à la puissance 1 plus 1 صعيبه بلس Fn plus 1 de quoi égale à 0 de n plus 1 n plus 1 je vais remplacer cette expression pourquoi ça parce que un plus 1 c'est l'unique solution de l'équation en plus 1 c'est l'unique solution de cette équation dans 0 1 ça veut dire que Fn plus 1 de un plus 1 égale à 0 donc je vais remplacer cette expression. Fn de un plus 1, Fn plus 1 de un plus 1, il est égal à quoi? un plus 1 de un plus 1 à la puissance 1 plus 1 plus un plus 1 moins 1 égale à 0. Le 1. D'où A est égal. le 1 égale. هذا اللي هيدي معاه خلينا هذا. voilà. هذا اللي غيجي يدير وحنا غنمشيو لهاد الخينا هذا voilà je vais le remplacer là et alors Fn de Un moins Fn de Un plus 1 elle est égale moins Un plus 1 à la puissance n moins Un plus 1 et plus 1, c'est ça. Plus Un plus 1 à la puissance n plus 1 plus Un plus 1. Et voilà. Je vais simplifier. H من 0. Ah, là. Moins UN plus 1. Voilà. Ce terme et ce terme sont opposés, donc le somme c'est 0. Il me reste quoi? Un plus 1 plus 1 plus 1. Voilà. Moins Un plus 1 à la puissance n plus Un plus 1 à la puissance n plus 1. Et voilà, maintenant je peux faire quoi? C'est par Un plus 1 puissance n. Voilà. J'ai un facteur commun. Elle est égale. Un plus 1 à la puissance n. Facteur de moins 1. Facteur de moins 1 plus Un plus 1. Ah, j'ai un produit maintenant. Celui-là, il est comment? Positif. Celui-là. Négatif. Pourquoi? Car c'est plus 1. Or, pardon. Or, Un plus 1 est du complément entre 0 et 1. Et 1 plus 1 moins 1. Parce que Un plus 1 est l'unique solution dans 0, 1. Je peux écrire même ça. Parce qu'on n'a pas montré qu'il appartient à l'intervalle ouvert. On a montré qu'il appartient à l'intervalle fermé. D'où c'est ça, 0, 1, c'est ça ce que nous avons. Oui. Très bien. Donc, Un Plus 1 moins 1. plus 1 à la puissance n premièrement. Parce que je veux le signe de ça.
UN plus 1, il est là. UN plus 1 à la puissance n, il est où? Dans le même intervalle. Dans le C'est même ça. intervalle. Et UN plus 1 moins 1. Moins 1, 0. Mais il me dit moins 1, 0. Qu'est-ce que je cherche? Le signe Le signe. inférieur. UN plus 1 moins 1. Pourquoi moins 1? Parce que ce terme, c'est UN plus 1 moins 1. Ça, je peux l'écrire aussi, c'est UN plus 1 moins 1. Oui. Elle est inférieure ou égale à 0. Et voilà, j'ai un nombre, celui-là, il est comment? Positif. Et celui-là, Négatif. leur produit. Négatif. Voilà. Donc, bientôt, UN plus 1 à la puissance n, facteur de moins 1 plus UN plus 1, elle est négative. Mais ce produit, c'est la différence. Donc, Fn de Un moins Fn de Un plus 1, elle est comment? Négatif. Elle est négative. Ça veut dire quoi ça? UN est décroissant. اوكي واش هذا الشغال اش من لو كتشوفي هادشي اش من عيني كتشوفي ماشي Fn de Un moins. Moins FN de N. ou encore quoi? FN de UN. Fn De pardon, UN. Fn De UN. de Un Inférieur. Supérieur. inférieur ou égal à Fn de UN plus de Un plus 1. Arrivant ici, qu'est-ce que je peux déduire? Nous sommes en train de comparer UN et UN plus 1. Entre la fonction réciproque. Non, on n'est pas obligé de cette fonction. Elle est définie sur R, on a pris la restriction sur 0,1. Si j'écris ça, c'est faux. Qui me dit pourquoi? C'est pas correct ça. Pourquoi? C'est faux ça. Car F n'est pas bijectif. On n'a pas montré que f est objectif. C'est vrai, on a utilisé la monotonie stricte, mais on n'a pas travaillé avec la restriction. Car cette fonction, nous avons dit que c'est une fonction polynomiale, elle est continue sur f. Pour étudier la monotonie, on a pris la restriction sur 0,1. La dérivée, c'est n, x, n moins 1 plus n positif strict, donc strictement croissant. Alors que cette fonction, on n'est pas sûr de sa bijectivité, donc nous, on l'a. Donc, utiliser ça, c'est faux. Attention. Voilà. Donc, quand on a déjà étudié la technique, on l'a utilisé. Voilà, comme quand on a capté. Oui, voilà, bien. Oui. Monsieur. Qu'est-ce qu'on va montrer par là-dessus? Lorsque j'arrive ici, à ce stade, combien il y a de possibilités? Deux possibilités. Lesquelles? UN. Non, c'est pas une. J'ai bien souligné ça. Et c'est ce soulignement qui nous va, donc la propriété portera, pardon, sur Fm, qui va nous donner les deux cas que vous avez déjà essayé de lire. Donc je regarde ce Fm. Je regarde quoi pour le Fn? Oui, Monotonie de la FN sur monotonie de Fn sur l'intervalle en question. La monotonie. Et il y a combien de cas? Deux cas. Lesquels? C'est Lesquels? soit strictement croissant ou strictement décroissant. Deux cas, même. Parce que l'unicité de la solution a nécessité, bien, dans la démonstration de l'unicité, on a utilisé la stricte monotonie et pas la monotonie. Parce qu'il y a un troisième cas, la fonction est constante. Si la fonction était constante, il n'y aura pas d'unicité de solution. Donc, et je regarde la fonction. Elle est comment cette fonction? Croissant. Là, strictement croissant. strictement croissante. Sur quoi? Zéro plus Donc, lorsque cette fonction est strictement croissante, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la chose suivante. Directement, je vais laisser ce symbole comme elle est et garder les termes à leur place. Mais je dois justifier ça. Si la fonction, je répète, si la fonction est strictement croissante, si elle est strictement décroissante, UN inférieur à je vais renverser ça. Je vais renverser ça
Et la justification, c'est la même. Ça repose sur la monotonie de 1. Maintenant, notre fonction fn est strictement croissante sur 0,1. Donc, j'enlève le fn. Je n'ai pas composé par fn moins 1. Non. C'est une autre chose, je vais voir comment. Donc, inférieur égal. Si j'avais ici inférieur strict, je vais écrire inférieur strict. Maintenant, on a inférieur égal, inférieur égal. Pourquoi? Car, sinon, voilà, c'est une démonstration. C'est une démonstration. Quel type de raisonnement? Par l'absurde. C'est une car sinon, on aura quoi? Oui. UN supérieur ou égal à UN supérieur strictement à UN plus 1. C'est comme je vais montrer ça par l'absurde. Je vais supposer que ce n'est pas vrai. Ça veut dire que ça est vrai. Et voilà, je vais utiliser la monotonie de fn. Car sinon, on a d'où quoi? UN est strictement croissant. Laquelle? D'où Fn étant, ou bien je vais écrire ça, et comme, pardon, il y a de simple, et comme, excusez-moi, et comme Fn est strictement croissant, sur 0. voilà, sur 0,1. Et quoi d'autre? Je dois ajouter autre chose. Et continue sur ça. Fn est strictement croissant sur 0,1 et je dois ajouter autre chose. Et UN inférieur. Non. Fn de. Quand est-ce que j'ai le droit d'écrire ça? Quand est-ce que j'ai le droit d'écrire ça? Oui. UN appartient à 0. Lorsque UN est là. J'ai le droit d'écrire ça UN si les deux termes appartient à 0. c'est 0,1. Donc c'est ça ce que je dois ajouter. Parce que je vais utiliser composé par F. Et UN appartient à 0,1. De même, UN plus 1 appartient aussi à 0,1. Alors, notre fonction Fn est strictement croissante sur 0,1. Si deux nombres appartiennent à 0,1 et ils sont ordonnés comme ça, qu'est-ce que je peux déduire? Alors quoi? Fn de UN. Fn de UN supérieur strictement à Fn de UN plus 1. Ce qui est absurde. En contradiction avec quoi ça? Avec ça, on a montré ça. Donc je vais l'appeler étoile. Ce qui est en contradiction avec étoile. Ce qui est en contradiction avec étoile. Pardon. Oui, c'est quoi la conclusion? Donc, Bon, sans cette conclusion, notre réponse n'a aucun intérêt. Donc, je peux écrire ça. Quel que soit n appartenant à n étoile, c'est mieux d'écrire un inférieur ou égal à un plus 1 et notre suite. Et la suite un avec n supérieur ou égal à 1. Elle est comment cette suite? strictement croissant. Non? Décroissant. Et décroissant. Décroissant. Décroissant ou bien croissant? Croissant. 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 Voilà. Allez. Ça, c'est l'absurde, ça. Donc, elle est croissante.